Salut à toutes et à tous, sauf à ceux qui mangent moins de 2500 kilocalories. Aujourd'hui, épisode 3 du Road to BPG. Putain, le feu passe au vert juste devant nous. Ça, c'est bon, ça. Quelles sont les news? Bah écoutez, en tout cas, si vous avez suivi les derniers, vous allez vous demander où t'en es dans tes UC, mes unités capitalisables, donc qui correspondent à mes dossiers à rendre. Sachant qu'il y en a à peu près un à rendre par mois si on veut vraiment rendre ça simple. Là, mon focus, il est surtout porté sur mon projet. Peut-être que ça ne le devrait pas. Que mon projet, je ne pense pas vous avoir dit ce que ça allait être. Mais là, j'ai une idée claire dans ma tête. La semaine prochaine, là, ça va être encore plus clair puisque j'ai un rendez-vous, petit entretien avec mon responsable. Mon projet, c'est un séminaire d'introduction au posing. Alors, du coup, ça se déroulera à Saint-André-les-Vergers. Du coup, dans la salle où je suis, à l'atelier du sportif. Forcément, ça correspond assez bien au public de la salle. En revanche, c'est pas le public que je vise. Voilà, moi, mon événement, il va être ouvert au grand public. Je veux que d'autres personnes viennent. En tout cas, des gens qui sont pas forcément adhérents. Voilà. Et du coup, ça s'adressera aux débutants comme aux intermédiaires. Je me prétends pas avancé et je prétends pas non plus les intervenants comme avancés. Ou en tout cas, ils sont spécialisés dans leur domaine. Ce ne sont pas des coachs de posing à proprement parler, c'est plus des intervenants qui sont eux-mêmes athlètes et c'est ça qui fait un peu la différence entre un coach qui est très pédagogue et quelqu'un qui pratique, qui peut ne pas être pédagogue avec les gens. Donc mon projet, j'espère qu'il va être mené à bien. J'ai beaucoup d'inquiétudes parce que c'est pas moi qui est la personne la plus à l'aise à l'oral. En tout cas, c'est un sujet que je maîtrise relativement bien, mais que je vais devoir tabasser pendant au moins un mois jusqu'ici. Donc, au niveau de la date, je pense que ça se déroulera le samedi 15 février. Donc, ce sera 2025. Pour ceux qui regardent la vidéo en 2027, hein. Ce sera juste avant les foires de mars. C'est plutôt smart. Mais voilà, en plus, c'est pendant les périodes de vacances scolaires, logiquement, les vacances d'hiver. Donc, selon moi, la date est bien choisie. Ce sera l'après-midi. Et ça, du coup, ça reste à confirmer. Et je vous recontacterai là-dessus pour savoir. Putain, je vois des faux comptes partout. C'est une dinguerie. Sacha aura la ref. Enfin bref. Euh, je suis très content de pouvoir faire ça. Parce que c'était pas gagné en tout cas pour que l'événement ait lieu. Mais là, j'ai eu la confirmation, la validation de l'idée de projet. Tout se met en place. J'ai une idée claire d'organisation. Les postes sont déjà prêts pour la com. Donc tout ça, ça fait partie de l'UC1 et 2, je le rappelle. Vous êtes obligé de faire un projet dans votre entreprise, donc ça peut être une séance en particulier ou un coaching, je sais pas, sur un autre domaine que la musculation générale, comme on le voit d'habitude. Ça peut être comment on peut appeler ça? Un séminaire, comme moi je le fais. Ça peut être création d'un nouveau produit, une ouverture d'une nouvelle salle. Après, il faut que ça réponde quand même à des exigences. Par exemple, l'ouverture d'une nouvelle salle ou la création d'un produit, ça répond pas à un côté de coaching en fait. Il y a une exigence qui demande du coaching dans l'UC1 et 2. Et alors moi, ce sera du coup une séance de, guillemets, hein, de pump. Pour faire simple, pour répondre aux exigences de l'UC1 et 2, il faut une animation coaching. L'animation, c'est pas la même chose. Une animation, pardon, ça n'a pas forcément le côté coaching. Le coaching, ça demande vraiment à avoir des connaissances et de corriger les gens. Sur une séance de pump, comme moi je vais faire, du coup, pour mon séminaire, ça va pas être vraiment de la grosse correction, mais au moins il y aura un côté de coaching. En plus du coaching sur le posing. Mais c'est pas un coaching à proprement parler sur ce que j'ai eu cette année, donc ça n'aurait pas été possible. J'étais obligé de faire la séance de pump. Mais c'est pas plus mal, parce que quand on pose, le mieux c'est d'avoir tous les. Comment je pourrais dire ça? Toutes les variables à son avantage, que ce soit la lumière, la congestion, euh, l'angle, la condition, tout en fait. Faut tout maximiser pour sortir les meilleures photos possibles ou alors la meilleure prestation de posing sur scène parce qu'il y aura un peu de tout les publics, ceux qui viennent plus pour le loisir,
ceux qui viennent pour préparer des compétitions. Donc eux, bah, ce sera quand même plus axé pour eux, c'est vrai, puisque ces adhérents-là ou non, ils pourront discuter avec les athlètes qui seront intervenants. Ça, c'est l'idéal. Donc je pense que là, je vous mettrai juste à droite les images de mes posts. Comme ça, vous aurez un peu une idée plus claire du déroulement. Mais je vais vous la faire simple. En gros, on commence par une petite introduction dans le monde bah, du posing. D'où ça vient, à quoi ça peut être associé. En tout cas, principalement au culturisme, bien sûr. Quelle fédération, quelle catégorie on peut associer tel ou tel type de posing. Donc ça, c'est plutôt la partie introductive. Pour ensuite débarquer sur la théorie générale. La théorie générale, ça concernera tout ce qui sera analyse morpho-anatomique pour savoir bah, du coup quels sont ses points forts, ses points faibles, ses retards, ses avances, ses déséquilibres et pouvoir adapter le posing en conséquence. Si vous avez des gros biceps et des gros pecs comme Arnold, mais que le reste n'est pas assez équilibré, alors il y a plusieurs points de vue bien sûr, mais que le reste n'est pas assez équilibré par rapport à ces muscles-là, il va falloir essayer soit de les camoufler, soit de les mettre en avant. Et sur chaque pose, il y aura forcément bah, des plus et des moins. Et vous le remarquerez très vite. Enfin, en tout cas, moi je le remarque très vite. Et c'est aussi pour ça que je fais le séminaire de posing, c'est que bah, c'est un sujet qui me passionne. Et là où je suis bon aussi. Et je dis pas ça pour me la péter, mais je visualise les choses. Je disais ça hier à un de mes intervenants, mais c'est vraiment vrai. Donc moi je me tâte aussi. Donc là je vais un peu faire une petite parenthèse. À faire une petite série sur Insta de réel. Je fais un jour un posing, ou alors ouais, un jour une pause. Soit un jour une pause, soit un jour un conseil de posing. Pour ça, ça peut être sympa. Mais un conseil de posing, enfin la série va être pas terminée vite, mais un jour une pause, ça pourra durer beaucoup plus longtemps. Et le but c'est que la série dure le plus longtemps possible. Voilà. Pour en revenir au séminaire, du coup, après l'analyse morpho-anatomique, dans tout ce qui sera théorie générale, on va avoir une partie où on va analyser du coup des cas concrets, même des cas pathologiques. Du coup, ces cas concrets, ce seront bah, forcément les plus grands champions d'abord. Donc, ça va être Chris Bumstead, ça va être Sean Claridos, ça va être Samson Dauda chez les mecs, ça va être Laura Lee chez les meufs, ça va être. Enfin, il y a plein d'athlètes en tout cas, qu'on va analyser d'abord. Et surtout les champions en premier, puisque bah, c'est quand même ceux, on va dire, où c'est le plus évident à remarquer des points forts ou des points faibles. Lui, achevé ou quoi? Ça faut conduire. Bref. Du coup, après ça, on analysera pardon, soit d'abord nos intervenants s'ils le souhaitent, soit les participants dans l'idéal. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait vraiment une once de participation, en fait, une envie de, je sais pas, de participer, de donner son petit conseil et ouais, de rester humble tout en montrant qu'on est là, quoi. Je sais pas si j'ai réussi à bien m'exprimer, mais tout le monde fait des erreurs, ils en font et ils viennent pour ça aussi. Donc moi j'aimerais bien qu'ils participent tous, qu'on se conseille tous dans la bienveillance et que je sois fier d'eux au final. Et donc après ça, ce sera à eux, aux participants, d'analyser bah, du coup les physiques. Parce que du coup il y aura une partie où moi je le ferai et une partie où eux le feront après que bah, du coup je leur aurai appris à analyser en possible. Donc voilà, c'est ce qui en est actuellement de l'UC1, l'UC2. Donc ça c'est le projet, l'UC3 va continuer, Kylian a écouté, ça se passe pour le moment assez bien. J'ai rien à redire de vraiment choquant, à part que ça se passe bien. L'UC4, écoutez, bah, du coup c'est la pratique. Donc la pratique avance, hein. La pratique avance. En altéro, j'ai enfin commencé à faire du clean and jerk. Donc je pense que la prochaine vidéo ce sera une séance de clean and jerk. Ou alors road arraché, mais juste arraché, mais spécifique. Donc ça peut être sympa de tester. Et ce qui peut être plus facile pour moi ou non. Je sais que le clean and jerk je le maîtrise pas encore, mais on va le voir la semaine prochaine. Donc soit j'arrive à me filmer en cours, soit pas du tout. Et dans ce cas-là, je ferai une séance d'arraché à côté.
Je viens de remarquer que j'étais pas sur la bonne appli pour me filmer. J'espère que la lumière est bonne, qu'il n'y a pas de souci de changement d'exposition parce que putain, franchement, ça m'énerverait. Ça m'énerverait parce que là, j'ai lancé la vidéo comme ça et j'aurais dû regarder avant, mais c'est ma faute, c'est ma faute. Puis du coup, pour finir, je voulais vous parler d'une petite anecdote qui s'est passée en cours de psycho. Euh, Là où je veux en venir, c'est que le coach a vraiment un rôle de psychologue. Alors, j'ai eu une remarque avec mes camarades de classe, du coup, où je disais qu'un coach n'était pas un psy et la prof a entendu. Du coup, elle a donné son avis. Et elle a dit qu'un psy, c'était vraiment le dernier recours. Et si quelqu'un, avant, en dehors bah, du coup, des instances sociales telles que les parents, euh, les amis, parce que des fois, on a des mauvais amis, malheureusement, ou la famille, si je ne l'ai pas déjà dit, parce que j'en perds mes mots. En tout cas, si ces personnes-là ne soutiennent pas moralement l'individu, le coach sera là pour le faire. Et il doit être là pour le faire. Même si c'est vraiment quelqu'un qu'on ira voir en dernier, quand on aura vraiment des soucis profonds, et pas avant. En tout cas, c'est l'avis de ma professeure, et bah, du coup, je la rejoins plutôt beaucoup là-dessus. Avec nos élèves, on est d'une part leur motivateur, et d'autre part leur conseiller, puisque un coach ne fait pas que faire une séance avec son élève, il discute avec lui, il entretient un lien social, il crée une proximité avec lui. Et je pense qu'il faut quand même accentuer ce rôle aujourd'hui parce que sur les réseaux, on en perd un peu de tout ça, puisque bah, les coachings se font en distanciel et tout ce qui va être SMS, etc., ça fait perdre un peu le langage non verbal de la conversation. Parce que des messages vocaux, c'est bien, mais on voit pas le visage. Tout ce qui est paraverbal, on ne voit rien. En fait, c'est pas la même communication du tout, et on en perd beaucoup en valeur. Et bah, les élèves se sentent pas autant accompagnés qu'avec un coaching en vrai. Donc, en tout cas, sur ce point-là, le coaching en présentiel sera toujours supérieur au coaching à distance. Donc voilà, je clôture cette petite vidéo. J'espère que je pourrai mettre à bien ce projet, que sur les réseaux, je pourrai lancer la série, dans l'idéal. Et que j'arriverai un peu à me reposer parce que je travaille beaucoup en ce moment. Après, je fais pas grand chose en quantité, mais la qualité est présente. Et je sais que là, on revient des vacances. Faut que je tabasse. Faut juste que je tabasse, mais le repos sera pour la fin de l'année. Allez les gars, salut.